C'est officiel. La Chine fournit des missiles et des drones à la Russie pour combattre en Ukraine. Cette information n'est plus une rumeur ni une spéculation. Elle repose sur des faits concrets, des enquêtes précises et des rapports de renseignement qui viennent éclairer les coulisses d'un conflit de plus en plus technologique et internationalisé. Selon le journal britannique The Telegraph, des drones russes récemment capturés par les forces ukrainiennes sont composés entièrement de pièces chinoises. Il s'agit là d'un changement majeur dans le paysage de l'armement utilisé dans ce conflit. Jusqu'ici, les drones russes contenaient un mélange de composants venus de divers pays. Désormais, la Chine semble être devenue le fournisseur exclusif pour certains modèles. Les drones en question, des CBTS 611 000, ont été saisis, démontés et analysés. Ces engins sont utilisés principalement pour des missions de reconnaissance ou comme leur. Mais ils peuvent aussi être équipés d'une charge explosive de 15 kg, ce qui en fait un potentiel vecteur d'attaque. La surprise ne vient pas seulement de leur présence sur le champ de bataille, mais de leur composition. Navigation, antennes, capteurs, pilotes automatiques, caméras, moteurs, modules électroniques, tout vient de Chine. La majorité des pièces identifiées dans ces drones proviennent d'une société basée dans la province chinoise du Guangdong, Qiav Technology. Officiellement, cette entreprise propose des solutions open source pour le développement de drones civils. Mais en 2022, elle avait pourtant annoncé publiquement qu'elle suspendait toute exportation vers la Russie et l'Ukraine afin d'éviter une utilisation militaire. Et pourtant, les faits sont là. Autre société impliquée, Milehang Technology, dont les moteurs et les systèmes d'allumage électronique ont également été retrouvés dans les drones russes. La caméra embarquée provient, elle, de Foxeer Technology, également chinoise. Et le système de transmission des données, très performant, est une copie chinoise du RFD 980X australien, capable de transmettre des données sur 40 km. Pause. Si tu veux recevoir des décryptages comme celui-ci, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ce que tu entends ici, c'est l'envers du décor, basé sur des faits vérifiés, sans propagande. Derrière la façade, des documents confidentiels révélés par Reuters et plusieurs responsables européens indiquent que des moteurs chinois sont envoyés à une entreprise d'armement russe sous couverture commerciale. Le stratagème, faire passer ces livraisons pour des équipements de réfrigération industrielle. Un moyen de contourner les sanctions américaines et européennes qui visent à bloquer la chaîne logistique militaire russe. Ces moteurs sont destinés à Mzekupal, un fabricant d'armement basé en Russie. Grâce à ces livraisons, la production de drones d'attaque Garpia a connu une accélération spectaculaire. En 2024, 2000 unités avaient été produites. En 2025, ce chiffre pourrait dépasser 6000 drones. D'après un document interne, plus de 1500 d'entre eux avaient déjà été livrés à l'armée russe au mois d'avril. Encore une fois, la Chine affirme publiquement qu'elle ne fournit pas d'armes létales dans le cadre du conflit en Ukraine. Et pourtant, les composants, les systèmes embarqués, les moteurs, les capteurs, tous ces éléments techniques montrent une implication industrielle discrète mais bien réelle. Abonne-toi si tu veux continuer à voir ce type d'analyse approfondie, sans manipulation, sans slogan. Juste des faits, des sources et une lecture claire de l'évolution de ce conflit mondial. Il faut aussi rappeler un autre point important. Si la Chine n'envoie pas officiellement de missiles entiers ou de drones armés, elle facilite néanmoins la fabrication locale d'armes complexes grâce à ses composants. En d'autres termes, Pékin ne livre peut-être pas directement des missiles, mais ces pièces rendent possible leur production et leur utilisation. Cette stratégie d'ambiguïté est au cœur de la politique chinoise. Neutre en apparence, active en coulisses. Elle permet à la Chine d'entretenir ses relations commerciales avec les pays occidentaux, tout en soutenant discrètement un partenaire stratégique, la Russie. Le tout sans se confronter directement aux sanctions. Certains analystes militaires voient dans cette évolution une phase nouvelle de la guerre en Ukraine. Non seulement les conflits ne sont plus régionaux, mais ils sont alimentés par des chaînes logistiques mondiales, avec des technologies civiles détournées à des fins militaires. Ce qui rend les sanctions plus difficiles à appliquer et la guerre plus difficile à comprendre. Pour l'instant, aucune réaction officielle de la part du gouvernement chinois face à ces révélations. Ni reconnaissance, ni démenti. Le silence stratégique continue.
Et pendant ce temps, les drones chinois volent, filment, frappent.